Vous suivrez dans ce journal suite à la demande d'autorisation de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux sollicité par le procureur général près la Cour de cassation sur 363 députés, 322 ont voté pour. Et à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du 13 au 14 juin, causant d'importants dégâts matériels et humains, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Machabani, a présidé une réunion le dimanche 15 juin dernier. Voilà l'essentiel de titres. Voici pour vous la grande édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Place au développement de titres à l'Assemblée nationale suite à la demande d'autorisation de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, sollicité par le procureur général près la Cour de cassation. Sur 363 députés, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre, 12 ont voté pour abstention. La plénière a autorisé les poursuites judiciaires contre le ministre d'État, Constant Mutamba. Suivez la lecture de la résolution de cette plénière faite par le rapporteur adjoint Jacques Njoli. Honorable Président, l'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237. Considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, instituée par la décision numéro 26/CAB/P/225 du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba Tungunga. C'était plutôt le rapporteur de l'Assemblée nationale. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a peint le tableau d'une session ordinaire de mars 2025 réussie. Suivez. À la Chambre basse du Parlement, les portes de la session ordinaire de mars se sont fermées le dimanche 15 juin 2025, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour l'assiduité, l'abnégation et les sérieux dont ils ont fait montre dans la production législative, les contrôles parlementaires, le travail en commission permanente durant cette session marquée par la légifération tant qualitative que quantitative et un contrôle des membres du gouvernement et mandataires publics accentué. Vous avez droit à un repos mérité après 3 mois d'intense activité parlementaire. En plus du travail de terrain que vous êtes appelés à mener, je voudrais vous inviter, comme j'en ai pris l'engagement, j'en ai pris l'habitude, à consacrer une part de votre temps de vacances à la réflexion sur des sujets d'importance qui nécessitent une prise en main tant au niveau du législatif que de l'exécutif. 1. La recrudescence du banditisme urbain avec une amplification inquiétante du phénomène de braquage dans les commerces ainsi que dans les résidences privées. 2. La problématique de la gestion des déchets plastiques dans nos villes qui polluent nos rivières, empoisonnent nos sols et entraînent de nombreuses autres conséquences sur la qualité de vie de nos citoyens.
Les mots du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, s'est également apaisanti sur la situation sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Condamnant avec force cette agression rwandaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche du retour de la paix durable dans les zones occupées par les ennemis. Changeons de chapitre à présent, après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du 13 au 14 juin, causant plutôt d'importants dégâts humains et matériels. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani, a présidé une réunion de crise dimanche 15 juin 2025. Je vous laisse suivre le compte rendu lu par le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Daniel Bumba. Autour, il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nab expert et belé, il y a République, dans la ville. Pour nous, bongo, likambu, il y a Mboulou et Betaki, où est causé des dégâts et belé, aussi bien humains que matériels. Alors, il y a Liboso, dans le gouvernement central dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire qu'on présentait des condoléances dans la famille aux alliés éprouvés. Mais également, il faut informer que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts, l'infrastructure et Pesaki Bongo touchés. Déjà, les travaux sont à pied d'œuvre. Dans au Quito, dans Pigeon, Missa les Ongeli, l'avenue tourisme Nzela Pezongi, mais les travaux continuent pour la problématique, il y a Nzela et Katanaki, il y a rejoint Salamiwana. Mais également, dans le niveau à Victoire, là où le pont s'affaisse côté de la navigation, Misala Pe Bandi, Bongisa Pont Sope à l'occasion de la Victoire et Salema. Alors, pour informer l'opinion que la mesure d'urgence est zoami, tous allés déjà à pied d'œuvre pour nous soulager, pour le biawa, prise en charge, il y a funérailles, mais également, sinistré au Bazali, la famille d'accueil. L'État de Kobongisane a apporté bonne assistance pour notre bon cochucler Likamboyo. Solidarité, il y a une institution Boka vis-à-vis de Binezali. Tout ce qui peut être en solidarité pour la population sous il y a reçu un bateau qui va déplacer en termes d'accueil et à la bongo au rendez-vous. Nous assurons à l'occasion que l'État est à vos côtés pour que nous puissions justement pallier à cette crise. Dans le même registre, les dégâts qui sont constatés à chaque fois que la pluie s'abat sur Kinshasa, selon l'analyste politique Ernest Mouilou, cadre de l'ECD, il parle d'une mégestion de la ville. Il est au micro de Léon Singimbi et Djibril Bakamba. Madame, nous sommes déjà en retard par rapport à la donne démographique. Il faut une politique d'urbanisme adaptée et puis bien réfléchie. Par rapport à une agglomération comme Kinshasa qui risque d'atteindre dans les années à venir plus de 20 millions d'habitants. Alors si on ne connaît pas les problèmes, on ne sait pas bien poser les problèmes pour trouver des solutions, ça sera toujours la même chose qui va se répéter. Il y a pluie, il y aura des dégâts. Comprenez, nous sommes dans une ville où les caniveaux ne sont pas curés. Et on ne donne pas les passages pour les eaux de pluie. Alors vous attendez quoi aux dégâts? C'est la mégestion de la ville à tous les niveaux, au niveau des communes comme au niveau du gouvernement provincial. Parlons santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le programme élargi de vaccination en collaboration avec les organisations féminines ont sensibilisé les papas du club État solide de Lemba le week-end dernier, Copain Koutumissa et Fanny Chiswaka. C'est dans le cadre de la Semaine africaine des vaccinations que les programmes élargis de vaccination PEV et les organisations féminines, notamment les comités nationaux et développement, l'Église orthodoxe, les réveils et dynamisme femmes à la base, ont sensibilisé la catégorie des papas du club État solide sur les calendriers vaccinaux de l'enfant de 0 à 23 mois contre plusieurs maladies pour garantir la bonne santé des enfants. Par cette même occasion, les papas ont été également sensibilisés sur les calendriers de la femme enceinte dans les soucis de véhiculer les messages à la base sur la vaccination, a indiqué Rodin Monvouyou, chargé des programmes de CONAFET. Pour aujourd'hui, nous avions ciblé une catégorie
spécifiques de participants. Ce sont les sportifs et deuxièmement, ce sont des hommes. Et ces hommes-là, ce sont des hommes qui sont responsables de famille. Nous nous sommes dit, l'information qui pourrait venir d'une part ou d'une autre par tel ou tel autre canal pouvait peut-être ne pas bien atteindre la famille. Alors, pour l'intérêt des enfants, nous avons ciblé cette catégorie des sportifs, des papas, pour que les papas qui sont des responsables, les chefs de famille puissent bien amener l'information au niveau de leur foyer. Cette séance étant riche en informations sur la vaccination, Joseph Lumpoko, coach national du club, État solide, a remercié l'équipe des sensibilisateurs. Zambala liboso pe asukate bomona na awa, tous ensemble vraiment, tous ensemble. Donc moi mukina zana ngo ya wana quoi. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup vraiment la présence Sabino. Pour rappel, cette journée de sensibilisation s'est déroulée avec l'appui de l'OMS. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. En religion, l'église Mission prophétique pour les nations, Mi-Prona, du prophète Esaïe Makoyo Maku, a célébré l'Éternel dans un culte d'action de grâce le dimanche 15 juin 2025. Roméo Jérimamba et Andy Chibango étaient présents. C'est chaque dimanche que les fidèles de l'église de la mission prophétique pour les nations Mi-Prona en sigle, que dirige le prophète Esaïe Makoyo Maku, se réunissent dans leur assemblée pour un culte d'action de grâce. Mais le rendez-vous dominical du 15 juin 2025 a été spécial avec ses moments forts de louange et d'adoration. La désobéissance de la reine Vachi tirée du livre d'Esther, dans son premier chapitre du 10 au 20e verset, était la prédication du visionnaire du temple, le prophète Esaïe Makoyo Maku au peuple de Dieu. Est-ce qu'auparavant, la reine Vachi avait déjà refusé un ordre de devoir? Je ne crois pas. Elle était toujours là à attendre tout ce que le roi lui demande. Mais la circonstance a changé les dons. Pendant que ces choses se faisaient pour faster, l'Éternel préparait Esther à quelque part. Pendant que je parle ce soir, ce matin, les gens qui seront destitués dans le pouvoir, les gens qui seront licenciés dans le travail, je est en train de préparer une personne pour les remplacer. Notons que, à part les dimanches, les fidèles de l'église de la mission prophétique pour les nations Mi-Prona en sigle se retrouvent chaque mardi et jeudi à partir de 17h30 toujours dans leur assemblée, 6 sur le Mène 46 au quartier de la Foire dans la commune de Lemba pour d'autres programmes de prière. Et dans un délai relativement court, la cellule de communication de cette communauté communiquera sur les activités à venir, toujours sous la houlette de l'ange de l'église, le prophète Esaïe Makoyo Maku. Un atelier de révision de manuels professionnels en électricité et plomberie plutôt, afin d'adapter l'enseignement technique aux besoins réels du monde professionnel, tenu du 10 au 14 juin 2025 à Kinshasa. Reportage signé Tom Zakimwena. Cet atelier de formation soutenu par Bosco Tech Africa a connu la participation d'une soixantaine de participants, dont des formateurs de FTEP salésiennes, des techniciens expérimentés, des représentants d'entreprises, des syndicats et des organisations de la société civile. Cette réflexion collective a permis d'actualiser les compétences attentes de chaque métier technologique utilisé sur terrain, a déclaré Maxime Odia, point focal de ces assises. En théorie, les référentiels prévoient des périodes de stage en entreprise, généralement 3 à 6 semaines. Objectif, exposer les apprenants à des situations réelles et renforcer les compétences pratiques. En pratique, les stages sont souvent mal encadrés, peu de suivi par les encadreurs pédagogiques. Certaines entreprises ne donnent que des tâches simples ou peu formatives. De leur côté, les participants ont exprimé le besoin de voir les formations renforcées sur le sujet pratique. Et nous devons, dans le sens de l'éducation professionnelle, mettre à jour ce qui est nos manuels de formation, ce qui est le module et
tout ce qui est lié à la formation professionnelle et aussi la réalité sur le terrain, l'évolution technologique nous oblige. Ma plus grande satisfaction est que dans la salle, il y avait les experts du ministère de formation professionnelle, ministère de l'éducation, mais aussi du ministère de l'emploi. Je pense que les autorités ont été représentées, le gouvernement congolais a été représenté. Ça sera à eux de véhiculer positivement ces messages-là auprès des ministres de chaque département qui pourront à leur tour, dans les conseils des ministres et tout, amener auprès de la première ministre ou encore du président de la République. Signalons que le rapport final de cet atelier sera soumis au ministère de la formation professionnelle et métiers afin d'obtenir son homologation et lancer la création de nouveaux modules de formation. Les structures d'encadrement des enfants de la rue dénoncent le détournement de fonds décaissés par le gouvernement canadien pour les enfants en situation difficile en République démocratique du Congo. Ces propos recueillis de Christian Lissoukou. Nous sommes là pour un problème. Nous sommes très indignés aujourd'hui d'apprendre qu'au-delà des démarches que nous avons entreprises le 24 février 2023 à l'ambassade du Canada, où nous avons formulé un plaidoyer en faveur des financements, en faveur des enfants et jeunes de la rue. Mais aujourd'hui, cette somme a été libérée et comme nous sommes dans un pays où le verbe détourner ne fait que se conjuguer à tout moment, nous voulons que cette histoire soit vraiment mis sur la table. Nous réclamons le principe de redevabilité. S'il y a eu un financement en faveur des enfants en situation difficile, il faut impliquer, premièrement, les anciens jeunes de la rue qui ont connu d'abord cette réalité, qui se sont réinsérés dans la société, que moi d'abord je coordonne cette fraternité. De deux, les impliquer parce que ce qui se fait sans nous, c'est fait contre nous. Le TPS, ce qu'on appelle travailleurs parasociaux, sont des ex des rues ou encore des individus qui vivent dans les communautés qui n'ont rien à voir avec les assistants sociaux, mais qui travaillent pour les enfants vulnérables. Au moment où nous parlons, il y a 12 millions de dollars canadiens qui a été déversé en RDC pour ces enfants en situation de vulnérabilité. Ils ont 4 points qu'ils ont mis en exergue, mais j'insiste sur le point 3, qui dit que les TPS sont des agents de sensibilisation. Mais moi, je me dis, ils vont sensibiliser qui, où, quand, avec qui? Parce que eux-mêmes, les TPS, il y en a qui est là, je suis là. On n'est même pas impliqué, on a eu ces informations par des réseaux sociaux. Deuxièmement, les structures de protection qui protègent ces enfants, quelle est leur part? Je pense qu'il est temps en RDC qu'on arrête de manger des millions au nom des enfants vulnérables. En sport, le week-end dernier, l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe, deux grands favoris de la 59e édition de Coupe du Président, ont été éliminés respectivement par l'OC Les Élites et FCMK en séance de tir au but en Dichibang. Un séisme d'élimination le week-end dernier au stade Tata Raphaël pour le compte du deuxième tour de la 59e édition de la Coupe du Président. Les glorieux tenants du titre l'ASV Club et les DCMP, l'un des grands favoris, ont quitté la compétition au jour. Le vendredi 13 juin 2025, les Moscovites ont été éliminés par l'OC Elite à l'issue de la séance de tir au but 7-6 après match nul d'un but partout. 48 heures après, les Immaculés, pourtant super favoris, ont été sortis par le FCMK. Dans un match nul d'un but partout technique et physique, les Rouges et Or ont imposé aux Imaniens avant de gagner son ticket du troisième tour à l'issue des tirs au but de 4-1. À savoir, les affiches de la dite coupe se poursuivent ce mercredi 18 juin. Les Aigles du Congo affrontera les vainqueurs du match Lolibri et l'Est Union. Et les vainqueurs entre Ajeki de Lituri et Piloli de Kindu sera en face de l'Est Maniemenion de Kindu. C'est par cet élément que nous mettons un terme à la grande édition du journal. Si vous avez trouvé en cours de diffusion, suivez les rappels de titres. Vous avez suivi dans ce journal suite à la demande d'autorisation de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, sollicité par le procureur général près la Cour de cassation. Sur 363 députés, 322 ont voté pour. À la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du 13 au 14 juin, causant d'importants dégâts humains et matériels, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Machabani, a présidé une réunion de crise dimanche au 15 juin.
Fin complète de cette grande édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe technique et à la rédaction de la chaîne CBS Télévision. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités. Au revoir.